Dans cette vidéo, je vais pas être très sympathique et très gentil. Le but de mon contenu, de ce que je vous fais d'ailleurs ici et dans cette vidéo, c'est vraiment pour vous aider dans votre routine de soins afin que votre peau soit plus belle et surtout que le vieillissement ralentisse. C'est-à-dire qu'on est dans cette idée un petit peu de slow aging, de bien vieillir. J'aime pas tellement le mot anti-âge, mais en fait concrètement c'est ça, hein. L'idée c'est pas de stigmatiser l'âge, parce que j'ai souvent ces commentaires que je trouve débiles, on va le dire directement. Ah mais t'as peur de vieillir. Non, j'ai pas du tout peur de vieillir, vous n'avez pas peur de vieillir, en fait l'idée c'est surtout de mieux vivre, de mieux vieillir. Moi j'espère qu'à 50 ans, à 60, à 70, etc., que je serai encore très en forme, que je serai très très bien, et en fait c'est ça l'idée. Mais effectivement, il y a certaines choses que je vais vous dire dans cette vidéo, qui vont peut-être un petit peu... voilà, ça va pas forcément vous faire plaisir, on va dire oui non mais moi je fais ça, etc. C'est pas moi qui les invente, parce que de temps en temps j'ai aussi ce genre de commentaires, oui mais moi, gna 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 gna, ou moi je connais machin truc muche, qui tous les jours boit 4 verres de vin, il a 90 ans, il est en forme. Non, ce que je vous dis là, ce sont des données qui viennent de la science, de ce qu'on comprend du vieillissement, et un petit peu de toutes ces choses-là qui sont importantes en fait à incorporer si vous souhaitez mieux vieillir. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais si vous commencez en fait à argumenter dans ces cas-là, je vous invite à aller lire la littérature scientifique comme moi, d'éplucher tout ça, et dans ces cas-là, on peut avoir un débat scientifique si vous voulez pour choisir, mais je suis pas là en fait, on va dire, pour faire plaisir, parce que moi aussi ça me fait pas forcément plaisir tout ce que je vais vous dire. Enfin bref. J'ai classé en fait cette vidéo, on va dire, même si c'est un peu la même chose à vrai dire, en deux catégories. La catégorie des erreurs qui vous font vieillir plus vite au sein, on va dire, de votre environnement, c'est-à-dire tout ce qui est hors soin de la peau finalement, et tout ce qui est lié aux soins de la peau. Voilà, hein, on aurait pu rajouter aussi la beauty tech à l'intérieur, hein, mais bon. Très souvent, et c'est normal avec le soin de la peau, on a tendance un petit peu à segmenter tout ça. N'oubliez pas quelque chose, j'ai pas arrêté de vous le dire, et j'espère que même l'année dernière vous l'avez un petit peu plus senti. Oui, mon contenu, parce que je suis un skincare expert, j'adore ça, j'adore les cosmétiques, les actifs, etc. Et c'est pour ça que je vous en parle tant sur cette chaîne-là. Mais en fait, c'est qu'une partie de l'iceberg dans le vieillissement, hein. Donc on va d'abord commencer avec l'environnement. Donc il y a plusieurs choses en fait qui sont liées dedans, et c'est toujours pareil. N'essayez pas là dans ce que je vais vous dire de trouver une forme un petit peu, on va dire, de hiérarchie en train de dire non mais ça c'est plus important que ça. Après vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez pas le faire, vous le faites pas. Mais c'est pas l'un est plus important que l'autre. Donc on va d'abord commencer avec toute la partie en fait qui est nutrition, avec la partie en fait du régime alimentaire. Alors je vous le dis tout de suite, hein, avoir un régime équilibré ne va pas garantir d'avoir une belle peau. En revanche, et c'est ça qui est important, et c'est vraiment le point sur lequel je veux venir, l'ensemble en fait de votre organisme, de vos cellules, elles ont besoin de certains blocs élémentaires pour en tirer de l'énergie, pour on va dire fabriquer des choses. Typiquement par exemple pour faire des protéines on a besoin d'acides aminés, il y a beaucoup d'acides aminés que vos propres cellules sont capables de faire à partir de briques élémentaires, mais il y a certains acides aminés qu'on appelle les acides aminés essentiels, il les faut dans l'alimentation. Donc vous avez toute cette partie un petit peu bloc de construction, avec aussi, je pense en particulier des vitamines. Il y a certaines vitamines qu'on n'est pas capable de synthétiser, tout au moins qu'on n'est pas capable d'en fabriquer assez, ou que dans certaines conditions on les consomme plus. L'exemple typique c'est la vitamine C, mais vous avez également la vitamine E, vous avez aussi certains minéraux comme par exemple le zinc ou même le magnésium qui font partie en fait de ces molécules, de ces nutriments finalement, qui sont vraiment essentiels à la vie et surtout au bon fonctionnement de notre organisme. Donc évidemment, ça va pour l'ensemble de votre corps et évidemment de votre peau. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'apparence de la peau n'est pas seulement conditionnée par ça. Donc là encore, c'est pas, parce que j'ai aussi souvent ce commentaire, non mais il suffit de manger bien pour avoir une belle peau. J'aimerais vous dire que c'est le cas, mais non, c'est faux, et je pense que vous le savez, c'est vraiment associé aux deux, mais pareil, c'est pas la peine de dire « Ah, le skincare, c'est beaucoup plus important que l'alimentation, je mange n'importe quoi ». En fait, non, c'est exactement pareil, et évidemment, avec l'alimentation, vous faites aussi du bien à l'ensemble de votre organisme. Donc, dans les choses, en fait, un peu basiques, hein, parce que c'est pas ma spécialité... la nutrition, mais il y a quand même des choses qu'on sait, manger le moins de nourriture qui a été transformée, tout simplement. C'est-à-dire ces trucs où on ne lit même plus les ingrédients à la fin, non, on part en fait d'ingrédients simples
si possible. C'est-à-dire, idéalement, il vaut mieux cuisiner soi-même, mais il faut avoir le temps, etc. Voir des fruits et des légumes dans votre alimentation, si vous aimez vraiment pas les légumes, mangez beaucoup de fruits, mais essayez tous les jours d'incorporer des fruits et légumes. Évitez aussi le sucre. Alors, qu'est-ce que je veux dire par le sucre? Le sucre, c'est vraiment comme le sucre de table, donc tout ce qui est gâteau, donc les gâteaux, les biscuits, je sais, c'est bon, ça c'est pas facile. Les bonbons aussi, ça c'est la mort pour l'ensemble de votre organisme, hein, pas que pour la peau. C'est absolument dramatique, ça crée des phénomènes de glycation dans la peau, ça a été très étudié, mais c'est surtout que ça fout en l'air l'ensemble du métabolisme de votre corps, en particulier sur le long terme, et il y a certaines personnes, on a un petit peu du mal à comprendre pourquoi, il doit y avoir aussi des raisons génétiques qui sont encore plus sensibles, et c'est comme ça qu'on peut développer certains syndromes, tels que le diabète de type 2, il n'y a pas que lui, il y a d'autres maladies qu'on appelle des maladies métaboliques, et on sait que c'est vraiment dû à ça. Ce qui m'amène en fait au deuxième point qui est étroitement lié, et qui est vraiment une pratique sportive. Alors dans pratique sportive, en fait, il y a plein de choses, hein. Là aussi c'est à vous de choisir et de faire en fonction, évidemment, de votre mode de vie, de votre travail. Je sais bien, hein, quand il y a des enfants, etc., c'est un peu compliqué, quoi qu'on fait beaucoup de sport quand les enfants sont jeunes, mais c'est typiquement, se dire, j'ai pas du tout eu le temps de faire de sport, essayez de marcher quand vous pouvez, plutôt que de prendre la voiture, les transports en commun, essayez de prendre les escaliers, plutôt que l'ascenseur. C'est toutes ces petites choses-là qu'il faut incorporer, parce que manger ultra sucré, ultra gras, ne pas avoir de fruits et de légumes et être ultra sédentaire, c'est la mort absolue de votre organisme. Donc ça c'est vraiment un truc qu'il faut absolument garder en tête. Toujours dans les mêmes choses, hein, et dans cette même idée, il y a évidemment le sommeil. Alors moi je suis coupable à fois 2000 hein, là-dessus. Hein. Régime alimentaire aussi, on peut faire beaucoup mieux, parce que je prends pas le temps de cuisiner, donc voilà, c'est de ma faute, je sais très bien. Mais il y a par exemple le sommeil. Le sommeil, c'est effectivement capital. Donc il y a des petites choses qu'on sait pour aider à dormir. Il y a l'influence de la lumière bleue, des écrans, etc. Donc idéalement, essayez toujours de se coucher à heure fixe. Ça, c'est vraiment pour moi, toute cette partie-là. Hein. Éviter les écrans, ça c'est aussi pour moi, donc pas d'ordinateur, pas de téléphone. Si vraiment c'est très très dur, vous avez des mônes maintenant, je sais pas ce que ça vaut, sur les téléphones, mais qui jaunissent en fait pour retirer un peu plus la lumière bleue. Parce qu'en fait la lumière bleue, ça permet de sécréter une hormone qu'on a dans la tête. Alors, exactement, c'est un neurotransmetteur qu'on appelle la sérotonine, qui éveille un peu tout ça. Donc essayez à peu près 1 heure avant de faire un genre de temps calme, donc un minimum d'écran, de pas faire quelque chose qui stimule un peu trop la tête, où on va trop penser, n'est-ce pas Cyril? C'est-à-dire, en fait, ne faites pas du tout comme moi, globalement, couchez-vous toujours à heure fixe, évitez aussi, évidemment, ça c'est très dur quand on travaille beaucoup, de faire du sport le soir, en particulier des choses qui augmentent énormément le rythme cardiaque, typiquement, aller courir. Évitez aussi de manger tard, souvent aussi quand on mange très très tard, tout ce qui va en fait augmenter le rythme cardiaque, ne va pas favoriser l'endormissement. Voilà. Je sais bien, c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est trop compliqué, on a tous nos problèmes, etc. Mais bon, voilà. Je vous dis en tout cas ce qu'on sait. Ensuite, ça va être d'autres habitudes. Vous avez par exemple le tabagisme, hein, la cigarette, sans aucune surprise. La cigarette, non seulement ça va vous défoncer la peau, mais aussi l'ensemble de l'organisme. On sait très bien qu'il y a énormément maintenant de cancers qui sont liés à la consommation de cigarettes. Une des choses en fait que vous avez avec la cigarette, il n'y a pas que ça, mais avec la nicotine en fait à l'intérieur, c'est qu'il y a un effet vasoconstricteur. C'est pour ça d'ailleurs, donc c'est-à-dire que les vaisseaux sanguins vont vraiment venir tout petits, beaucoup trop, et donc il y a moins de sang. C'est pour ça que chez les grands fumeurs, genre, quand vous les regardez surtout au niveau des lèvres, ils ont les lèvres un petit peu de cette couleur un peu pourpre, qui n'est plus du tout un peu rouge, saine, mais un petit peu violacée. C'est parce qu'en fait il n'y a plus assez de sang en fait qui circule, et donc du coup pour la peau c'est un enfer absolu, parce qu'elle est complètement appauvrie en fait en nutriments, sachant que au niveau en fait cutané, vous avez en fait au niveau de l'épiderme, alors vous avez la couche graisseuse, le derme. Dans le derme en fait vous avez des petits vaisseaux sanguins qui vont irriguer tout ça, et tous les nutriments qui vont passer à l'épiderme, qui vont fabriquer votre barrière cutanée,
ça vient en fait des vaisseaux sanguins au niveau du derme, donc c'est ce qu'on appelle de la diffusion passive. Donc si vous me fermez en fait ces vaisseaux sanguins, vous les rendez tout petits, imaginez un petit peu la catastrophe, et c'est aussi pour ça, on le sait très bien, que en particulier dans les chirurgies en général et la chirurgie du visage, et ben quand les personnes fument, en fait il y a des gros problèmes de cicatrisation. Et figurez-vous que maintenant on commence aussi à avoir des données avec le vapotage, je pense que ça s'appelle comme ça. Alors oui, la cigarette électronique, c'est évidemment mieux que l'enfer de la cigarette, ça c'est sûr. Vous pouvez pas vraiment vous arrêter, bah c'est pas grave, hein, vous faites ça. Vous faites au mieux, hein. Je suis pas là pour vous juger ni rien, je pense que de toute façon vous le saviez déjà ce que j'allais vous dire, hein. Mais le vapotage, c'est pas du tout optimal, en particulier dû à cette nicotine, qui a cet effet aussi vasoconstricteur, euh, malheureusement. Voilà, donc si jamais c'est très dur d'arrêter, il me semble qu'il existe des liquides, la cigarette électronique, qui sont aussi dépourvus de nicotine. Donc voilà, hein. Après on fait au mieux, on est bien d'accord. Dans les autres habitudes, et ça je pense que c'est aussi très ancré en France, surtout si vous vivez en France, mais pas que, hein, et ben c'est la consommation d'alcool, parce que c'est vrai qu'en France on a quand même de la chance d'avoir des très bons vins, ça c'est sûr, mais je suis désolé de vous le dire, mais l'alcool est un poison. Alors vous pouvez me sortir toutes les études de l'univers, que votre voisine, votre voisin a toujours bu, etc. Moi aussi j'ai connu des gens comme ça, vous connaissez pas leur fond génétique, et surtout, vous n'avez pas le contrôle, vous n'avez pas la même personne qui n'a pas bu, je sais pas moi, son verre de Ricard tous les jours depuis 30 ans. Et elle serait très probablement, on en est même sûr à vrai dire, encore mieux si elle n'avait pas bu, donc arrêtez avec ça. En fait l'alcool c'est un poison, point barre, quelle que soit la quantité, évidemment moins on boit, mieux c'est, donc si vous aimez beaucoup ça, si ça vous fait du bien, vous vous dites, je sais pas moi, une fois par semaine, allez 2 fois par semaine, c'est moment plaisir, où je me prends une bonne bouteille de vin, enfin l'alcool qui vous plaît, quoi, et vous faites bien plaisir, avec un repas qui va avec, enfin bon, vous avez compris, mais gardez en tête que c'est quelque chose qui est extrêmement nocif pour l'organisme, et en particulier la peau. Ce qui m'amène au sujet en fait suivant, qui est le soleil. J'aurais pu évidemment commencer par ça, j'ai pas arrêté de vous le dire ici depuis 2 millions d'années, hein, pour celles et ceux d'entre vous qui me suivent depuis longtemps, vous le savez. La consommation d'alcool, le petit verre de cocktail sympathique à la plage, ça c'est l'enfer mais absolu. Alors vous rajoutez en plus la cigarette, alors là c'est autodestruction massive de la peau, hein, qu'on soit vraiment bien clair. Bah, une des raisons c'est parce que, à l'inverse de la cigarette, l'alcool va avoir en fait un effet vasodilatateur. C'est pour ça que, surtout chez certaines personnes, ça c'est lié à une enzyme du foie, mais on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais en fait les vaisseaux sanguins vont devenir beaucoup plus gros, il y a plus d'afflux sanguin, et c'est pour ça qu'on est rouge. Mais alors du coup, la peau elle est encore plus sensible au soleil, et comme avec l'alcool, en fait, vous allez abîmer l'ensemble du fonctionnement de votre organisme, votre peau va encore moins se protéger. Vous rajoutez un petit coup de clope par-dessus qui va vous consommer tous vos antioxydants. Enfin, c'est le supplice absolu pour votre peau. Voilà. Le soleil. Je vais commencer par vous dire un truc très simple. Allez dans votre salle de bain et regardez votre popotin là. Allez regarder vos fesses. Alors bon, sauf si vous faites du naturisme et que vous êtes exposé toute votre vie tout nu, il y a quand même de fortes chances pour que votre popotin ait l'air beaucoup plus jeune que votre visage. Regardez votre bras, regardez le haut du bras versus l'intérieur du bras, c'est la même peau, vous allez voir en général une différence de vieillissement, bah oui. Hein. Et si vous êtes jeune quand vous me regardez, bah vous prenez des personnes beaucoup plus âgées que vous et vous faites le test. Vous dites, excusez-moi monsieur, madame, je peux voir vos fesses, est-ce que je peux voir l'intérieur du bras? Bon, vous faites pas ça avec n'importe qui, mais vous avez un peu compris. Il faut arrêter de se dire, parce que de temps en temps je le vois encore sur les réseaux, je crois que c'était cet été où il y avait cette traîne complètement ridicule et idiote et dangereuse surtout, sur TikTok on voyait ces personnes qui essayaient d'avoir les meilleures lignes de coups de soleil avec des maillots de bain, mais je suis là, mais où va-t-on quoi? C'est la société vraiment qui régresse. Ne cherchez pas à aller m'acheter le dernier H-Proteome d'Esteder, même si le produit est très bien, le CE Férulique de chez SkinCeuticals, que j'ai tendance à pas recommander parce qu'il s'oxyde trop vite, ou même la vitamine C de chez Geek Gorgeous, je vous en parle tout le temps de ces produits-là, enfin de ce produit-là je vous en parle souvent, et du rétinol et du machin, si vous allez vous cramer au soleil. À partir du moment où la peau est exposée au soleil, même en plein hiver, à Paris, hein, même si votre meilleur gourou vous a dit « Ah non, c'est pas grave !» Si, on le sait, on l'a démontré scientifiquement, c'est pas parce que vous voyez pas des dommages immédiats avec vos yeux qu'il ne se passe rien. Ça, c'est vraiment quelque chose en plus que la science nous a permis de comprendre. On n'est plus maintenant comme à une époque
où comme la science elle n'avait pas évolué, du coup on comprenait notre monde qu'à travers notre vision, à travers nos yeux. Mais en fait nos yeux ils voient rien pratiquement. La résolution elle est nulle, on voit qu'une partie de la lumière. Vous êtes pas capable de voir les UV par exemple tous les jours. Si vous les voyez, vous ferez peut-être changer, vous changerez peut-être d'avis, etc. Maintenant on a quand même des outils, on a des techniques même en biologie pour pouvoir l'évaluer. Il y a des très très beaux articles, je vous l'ai déjà dit, qui ont été faits dans les années 2000, dont certains, et ça c'est un truc que je salue toujours, qui ont été faits par le groupe L'Oréal, qui ont clairement montré qu'une exposition quotidienne au soleil, aux UVA, même par un temps qui n'est pas ensoleillé, abîme massivement la peau. Et c'est un effet cumulatif. Quand vous voyez du bronzage, quand vous voyez un coup de soleil, là c'est les pires effets. Là c'est l'autodestruction massive en fait qui s'est passée. Mais bien avant en fait il y a eu tout un truc qui s'est passé. Et c'est pour ça que j'arrête pas de vous saouler depuis toujours en train de vous dire mettez votre crème solaire. Ne descendez pas en dessous des SPF 50+, parce que je sais très bien que dans la journée est-ce que vous allez toujours penser à réappliquer? Bien sûr que non. Si vous avez mis déjà un bon solaire le matin, qui protège bien dans le domaine des UVB, mais surtout dans le domaine des UVA, et même si 6 heures après vous n'en avez pas réappliqué, vous avez toujours quelque chose. Si vous m'avez commencé avec un SPF 30, ou pire rien, vous êtes vraiment passage, ça va être la cata, en fait, pour votre peau. Vraiment. Et ça c'est vraiment le début de la routine skincare. Tout ce que je vous ai dit là, en fait, si déjà vous le faites, vous êtes déjà bien parti, et c'est seulement là, une fois que vous êtes vraiment protégé du soleil, que quand vous allez dehors, vous savez que vous allez rester dehors, vous mettez votre chapeau, vous mettez vos lunettes, vous mettez pas à moitié nu dehors, sauf quand c'est la nuit, quoi, en train de vous faire cramer, vous exploser la peau. Non, vous vous protégez. Et c'est là où vous allez pouvoir vous dire, ok, maintenant qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux mettre mon rétinol? Est-ce que j'ai... C'est là où on commence en fait à réfléchir. Et c'est pas l'inverse, parce que le meilleur rétinol de l'univers ne va pas être capable de combattre ça. Et pour retirer ces signes de l'âge, vous pouvez faire de la médecine esthétique et certains lasers. Est-ce que ça va retirer tout à 100%? Est-ce que vous allez retourner complètement en arrière? La réponse est non. Et en général, on n'est pas très joli, vous allez être gonflé, enfin bref, il faut vraiment y aller, mais ce n'est pas complètement réversible. On va maintenant passer à la partie skincare. Je vais être beaucoup plus rapide sur cette partie-là parce que vous le savez déjà, et j'ai surtout pointé en fait quelques grandes lignes, quelques vraiment erreurs. Alors, le premier, vous le savez, mettez de la crème solaire, je vous l'ai déjà dit. Ensuite, c'est tout simplement la base de la routine. C'est vraiment le truc qu'il faut vraiment comprendre. Se nettoyer la peau. Je vous l'ai déjà dit, moi pour ma propre marque, c'est pas pour rien que vous avez eu cette horde de produits qui est apparue, parce que vous allez pouvoir me sortir là encore le meilleur rétinol de l'univers, vous avez une super bonne crème solaire. Si vous nettoyez mal le visage, ça va être l'apocalypse sur votre peau. Donc on commence déjà par ça, bien se nettoyer la peau. Je vous l'ai déjà dit, double nettoyage. Vous allez voir mes millions de vidéos que j'ai dessus, j'en parle énormément. Le deuxième, c'est la déshydratation. C'est le truc que je vois tout le temps, tous les jours, en permanence. Il y a des tonnes de gens, même autour de moi, qui ont la peau déshydratée. Alors je ne vais pas les voir en train de leur dire « Tu as la peau déshydratée, que fais-tu ?» Parce que ils en ont peut-être rien à faire, ils n'ont pas envie de m'écouter. Donc si les gens viennent me demander, là je vous le dis, et je vous le dis si vous regardez ma vidéo, mais la peau déshydratée, ça c'est une catastrophe. Votre peau ne peut pas fonctionner, vraiment un des rôles premiers même de la peau, c'est ça, c'est empêcher la déshydratation. Vos cellules ont besoin d'eau pour fonctionner. Une peau déshydratée qui tire, c'est une peau qui est stressée et qui fonctionne mal. Donc on se nettoie bien la peau et on l'hydrate correctement en utilisant des produits à base d'humectant, et ensuite on l'associe à une crème hydratante adaptée à son type de peau. J'en ai marre de vous entendre, parce que, alors ça c'est surtout sur Instagram où vous m'écrivez « Non mais moi j'aime pas les crèmes trop grasses et tout ». Non mais, il y a des moments, j'avoue, j'ai envie d'être vraiment cache-pistache comme une amie à moi, je m'en fous. Si vous avez une peau qui est normale à sèche, vous devez avoir une crème qui est plus grasse, point barre. Peut-être que les gels, vous les adorez, etc. Dans 99% des cas, ce ne sera pas suffisant, vous allez me déshydrater la peau, et donc du coup, vous allez m'accélérer votre vieillissement. Donc soyez sages, j'arrête pas de vous dire, le gras c'est la vie. Je vais essayer, et là dans la prochaine vidéo, d'ailleurs, je vais vous faire une comparaison de 2 crèmes, je vous le dis tout de suite. C'est une de chez Rox, c'est la nouvelle, la Rétinol Correction. Je vais vous la comparer à une autre. Cette crème-là, par exemple, elle est bien occlusive, elle est bien grasse, mais déjà, quand vous la mettez, vous n'avez pas l'impression d'avoir une pellicule ultra grasse, ultra
inconfortable, parce que je vois ce que vous voulez me dire, un petit peu comme la vieille Vaseline, quoi, qui existe depuis 2 millions d'années, qui fonctionne, certes, mais alors au niveau élégance, c'est la mort de l'élégance, on est bien d'accord, mais ça va vraiment retenir l'eau. Et c'est ça qui va faire en sorte que votre peau, elle sera plus belle, et surtout qu'elle va mieux vieillir. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien, vous savez, les personnes, et moi je me souviens de ma propre grand-mère, par exemple, qui même jusqu'à sa mort avait toujours une très jolie peau, un très très joli teint, et elle, dans sa génération, ma grand-mère, elle détestait le soleil, elle s'exposait jamais au soleil, elle faisait en sorte de pas bronzer. Alors évidemment, elle avait pas la crème solaire, et elle s'est toujours parfaitement hydraté la peau. Elle s'est graissé la face. Et du coup, bah évidemment, quand elle avait plus de 80 ans, ma grand-mère, elle avait quand même très peu de rides. Elle avait cette peau très repulpée. C'est vraiment la base, hein. Alors ensuite, on va rentrer dans des petits trucs, parce que là, pareil, c'est un petit peu la mode des réseaux. C'est le skin cycling, mais alors qui est à un niveau complètement délirant. Le skin cycling, en fait, l'idée et la base, en fait, ça vient plutôt de protocoles qui sont utilisés par certains médecins esthétiques, où l'idée, en fait, c'est d'alterner un rétinoïde avec un acide exfoliant. Alors, le truc et la base, en général, c'est rétinoïde un jour et puis l'autre acide glycolique, c'est-à-dire plus de barrière cutanée. Ça peut être intéressant dans un protocole médical à court terme. Pas à long terme, pour des personnes qui ont fait des bêtises, qui se sont surexposées au soleil, mais est-ce que ça a sa place dans une routine skincare hors peut-être ces petites plages de traitement? Non, non, bien sûr que non, mon Dieu, non. N'allez pas vous irriter la peau. Je vous avoue, j'en ai vraiment, vraiment marre de tout le temps voir ces trucs qui reviennent, le tazarotène, la trétinoïne, et après, à chaque fois, d'avoir des gens qui ont complètement la barrière cutanée flinguée. Ça vient en fait toujours de la même chose, hein. On se dit, en fait, j'ai peur de vieillir, ou j'ai pas envie, c'est pas que j'ai peur de vieillir, mais j'ai plutôt peur des effets liés au vieillissement, que tout tombe, etc. Là, on se dit, mon Dieu, j'ai 40 ans, ça va pas, j'ai une perte de fermeté, allez bam, on m'a dit que la trétinoïne c'était le mieux, je fonce dessus, etc. Et on se dit toujours plus. Mais en fait non, alors déjà, ça fonctionne pas comme ça, parce que vous ne respectez pas la biologie de votre peau. Si votre peau, elle est complètement inflammée en permanence, elle va pas pouvoir fonctionner correctement, ce qui est quand même assez logique, hein. Si vous foutez à chaque fois le feu de la baraque, et que vous essayez de l'arrêter, la maison elle sera pas en très bon état, c'est la même chose pour votre peau. En fait, donc c'est vraiment important, faites attention. Et celles et ceux qui me regardent, si vous utilisez de la trétinoïne et que vous la supportez, vous continuez, c'est pas la peine de m'écrire en commentaire. Non mais moi j'ai pas de soucis. Je sais que vous existez, j'ai un ami qui peut se faire un masque de trétinoïne sur le visage, et il y a pas de soucis. Il y a certaines personnes qui sont comme ça, et il n'y a pas de problème. Moi je parle à celles et ceux d'entre vous qui sont comme moi, par exemple, parce que moi je suis comme ça, et qui ne peuvent pas. Dans ces cas-là, vous m'utilisez un rétinol, mais ce n'est pas la peine de vous inflammer la tronche. Et cette idée aussi de skin cycling en mettant 20 milliards d'ingrédients, un coup le lundi, l'autre le mercredi, et blabla, enfin, on n'arrête pas de changer, à la fin, ça n'a plus aucun sens. Rationaliser les choses. Dans le rationnel, avoir les bons piliers de la routine, je vous l'ai déjà dit, avec votre protection solaire. Ensuite, c'est introduire un rétinoïde. Vous en introduisez un, c'est pas la peine de mettre 10 millions d'actifs. Une fois que votre peau s'est habituée, c'est là où vous commencez à me réintroduire un exfoliant. Vous avez plein de façons de réintroduire un exfoliant, mais vous n'allez pas tout de suite taper sur un acide glycolique à tout berzingue. Certaines personnes pourront, mais beaucoup ne pourront pas, parce que vous allez vous abîmer la barrière cutanée. Toujours dans les mêmes erreurs, la fréquence d'utilisation en fait d'un actif. Ça va, au fait, aussi avec le skin cycling. Si à la fin, vous m'utilisez, je sais pas, par exemple, un acide azélaïque une seule fois par semaine, ça ne sert à rien. Si vous m'utilisez de la niacinamide à 5% une fois par semaine, ça ne sert aussi à rien. Et c'est pour ça que j'espère que là, dans mon contenu, en tout cas, quand vous l'entendez, et j'essaye de vous donner les fréquences, surtout ici sur YouTube, parce qu'on a le temps de discuter, il y a des choses qui sont liées à la fréquence qui sont importantes. Un rétinoïde, 1 à 2 fois par semaine, c'est très bien. Pour certains types de peau, il y en a d'autres, ça va être un peu plus. Donc on commence doucement, on introduit. Mais des choses comme de la niacinamide, par exemple, effectivement, ça pour avoir un effet, il va falloir s'en servir tous les jours. Petit aparté, mais qui fait aussi énormément de dégâts, c'est tout le temps se tripoter la peau, se la triturer dès qu'on a un bouton ou un point noir, là on sort tout, l'artillerie lourde, on se l'explose, etc. En particulier, alors, si vous le faites une fois de temps en temps, c'est pas bien du tout. Mais c'est pas grave si vous avez un bouton à chaque fois qui vous tombe un bras. Mais chez des personnes où je sais, c'est l'enfer, l'acné, vous avez ces maladies chroniques avec les points noirs à tout le temps se zioter, balancez-moi là vos miroirs là HD ultra fort, c'est comme les vidéos en 4K, c'est un peu mal en fait, parce que
on a un petit pore qui devient comme ça, et on se dit « Ah mon Dieu, j'ai plein d'imperfections !» Non, vous êtes très bien. Arrêtez d'aller vous triturer la peau, de vous la machiner. Je sais, c'est pas très simple, chez certaines personnes c'est même très très dur. Essayez quand même de trouver des choses pour vous relaxer, pour éviter de triturer. Parfois il y a aussi des patchs qui peuvent aider. Le simple fait de mettre un patch dessus, vous le voyez moins, etc. Il faut que je vous fasse une vidéo d'ailleurs sur différents types de patchs pour que vous compreniez un petit peu l'utilisation. Il y en a qui sont très bien quand le bouton arrive et qu'on veut un peu calmer le bise-bise, et vous en avez d'autres aussi qui sont très bien pour aider à cicatriser. La dernière erreur aussi, c'est abuser des actifs. En mettre toujours plus, toujours vouloir plus. Si vous voulez toujours plus, posez-vous la question pourquoi. Quand vous vous regardez dans le miroir, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous voulez tant abuser? Si c'est parce que vous vous dites, bah voilà, là quand je pince ma peau, je vois que ça commence à tomber, etc. La réponse, c'est pas le skincare. Vous faites sans doute déjà très bien, vous avez déjà votre rétinoïde. La peau, vous allez l'aider à la raffermir. Mais pourquoi ça tombe? Parce que c'est ce qu'il y a sous la peau, en fait, malheureusement, qui va pas. Et ça, même la meilleure rétinoïde du monde, ça va rien changer, en fait. Les tissus dessous, ils vont finir par tomber. Donc la solution, c'est quoi? Eh ben, ça peut être la médecine esthétique. Et à un moment, si vous le souhaitez, si vous en ressentez le besoin, c'est carrément de la chirurgie esthétique. Mais ça ne sert à rien, malheureusement, de vous exploser la peau. Ça va pas, en fait, vous donner plus, ça va sans doute vous donner plus d'inflammation, mais ça va pas vous aider. Voilà. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas, parce qu'elle est vraiment là pour vous aider. Donc voilà, commentez. J'ai sans doute oublié encore plein d'autres erreurs, parce qu'il y en a des nombreuses. Hein. L'idée, c'était un peu de vous faire un guide aussi pour établir un peu les choses et savoir où naviguer, quoi. Hein. Voilà. Donc écoutez, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à me donner un pouce bleu, à vous abonner, à enclencher la cloche des notifications. Vous pouvez me rejoindre sur mon compte Instagram, sur le compte Instagram de ma marque. Écoutez, on va se revoir très vite dans une prochaine vidéo. Donc au revoir les zouzous, bye bye.